Salut à tous! Alors comme vous l'aurez deviné au titre et au fait que mon visage soit nu de tout maquillage, aujourd'hui on se retrouve pour un petit make-up. Je pense avec une des palettes Beauty Bay, il y a la Earthy et la Midnight. Et aujourd'hui je suis vraiment complètement démaquillée. Je pense plutôt partir sur la verte parce que j'ai un pull marron. Alors oui je suis en gros pull. Je vous avoue qu'il fait pas très chaud, là j'ai un peu froid. Et j'en ai marre d'avoir tout le temps froid et d'être toujours un petit truc. Donc voilà, mais celle-ci elle est quand même vraiment trop belle. Mais en même temps, la bleu-violette elle me donne trop envie. Et j'ai l'impression que j'ai pas fait de make-up bleu-violet depuis un petit moment. Et je me dis qu'au pire je pourrais changer de haut. D'ailleurs vous savez quoi, je vais d'abord changer de haut. Je vais mettre un petit truc noir et ensuite on... I'm back baby. J'ai mis un gilet noir et en dessous j'ai mis un petit... truc bleu que vous ne verrez pas. Il est super mignon. Et oui du coup c'est pour ça que vous me voyez très souvent habillée en noir en vidéo parce qu'en fait c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique pour faire tous les make-up quoi. J'ai vraiment du mal, par exemple quand je suis habillée en couleur chaude, j'ai du mal à faire des make-up froids, je trouve pas que ce soit super joli. Et donc oui je pense quand même que je vais utiliser la Midnight parce que quand je la vois elle me donne trop envie. Et j'ai trop envie d'utiliser ce genre de couleur. Je vais d'abord commencer par faire mes sourcils puisque je pense que vous voyez qu'ils sont pas faits. Alors ils ressemblent un peu pas à grand chose en ce moment, j'essaie de les laisser repousser puisque ça faisait 2 mois, 3 mois déjà que j'avais épilé toute la fin. Et en fait le truc c'est que c'est super moche chez moi parce que j'ai très peu de poils. C'est-à-dire que, enfin, je vous l'avais dit, d'ailleurs que c'est pour ça que j'avais épilé la queue, parce que j'ai déjà pas beaucoup de poils de base, donc en soi on voit quasiment pas de différence. Là, la queue de mon sourcil ici, ça fait 2 semaines qu'elle repousse. Il y a quasiment pas de poils, mais j'avais déjà quasiment pas de poils de base. Je vous avoue que c'est un peu chiant, et ça fait vraiment me dire que je tenterais bien un microblading. Le problème, c'est que c'est vachement blindé dessous, et que pour l'instant, j'ai pas l'argent à mettre là-dedans. Mais je pense que ça pourrait être bien, parce que je préfère le visuel des henna brows ou powder brows, qui sont du coup un peu, vous voyez, remplis comme quand je les maquille. Cela dit, pour quand je suis démaquillée, je pense que ce serait quand même plus joli. Un microblading qui du coup donne l'impression que j'ai beaucoup plus de poils, parce que moi c'est surtout ça qui me dérange, c'est qu'en fait j'ai quasiment pas de poils. J'ai aussi refait mes petits ongles, voilà, avec des vernis indigo, Nevermint et Be My Habibi. Je les trouve trop beaux. Pour mes sourcils, j'aime toujours autant le Micro Shade Brow Pencil de chez Huda, que j'utilise en teinte Soft Black. Je pense que je vais utiliser ça. J'aimerais bien aussi retester une fois le Brow Wiz de chez Anastasia en teinte Ebony. D'ailleurs, je crois que je vais une fois réutiliser le Anastasia pour voir, mais il est quand même assez sec et la mine est plus épaisse, donc je sais pas si ça va me convenir. Oh, si, j'ai l'impression que ça va au final. J'aime quand même vachement refaire mes sourcils au crayon, c'est d'ailleurs quasiment toujours ce que j'utilise en ce moment. J'ai réutilisé de la semaine les feutres à sourcils de chez NYX, et j'ai aussi une fois refait à la pommade, mais je trouve que ça fait quand même vachement marqué. Enfin, je sais pas vous expliquer, je trouve qu'au crayon il y a quand même un côté un peu plus naturel, que j'apprécie beaucoup. Alors après c'est parce que avec les feutres, comme en ce moment j'ai très peu de poils, surtout au niveau de la queue, j'insiste beaucoup. Chose que je peux me permettre de faire un petit peu moins que le crayon. Ouais, je pense que je dois revenir avec le Huda quand même, parce que le Anastasia il s'estompe vachement en fait. Comme je veux pas appuyer super fort. Et du coup ça me fait comme une ombre de base, mais ça me permet pas d'avoir ma forme telle quelle. Par-dessus la base que j'ai fait avec le crayon Anastasia, je vais reprendre le crayon de chez Huda. En fait le souci principal dû au fait que je relaisse pousser mes sourcils, c'est que du coup je peux plus les faire aussi droits que ce que j'aimais. Je suis obligée de les refaire descendant un petit peu, parce que forcément j'ai des poils maintenant. Donc je dois un peu suivre leur forme. Et c'est pas la forme qui me convient le mieux, je vous avoue que je préfère avoir mes sourcils un petit peu plus droits. Quand j'ai un truc qui me plaît, je vais en prendre de l'anti-cerne. Là aujourd'hui ça va être le Overachiever de chez Huda. Vous voyez ça qui est chiant, avec l'embout vous le posez, vous appuyez, et du coup ça en fout partout mais vous le voyez pas puisque c'est caché par l'embout qui est énorme. Et ensuite je viens prendre mon pinceau qui est sale. C'est du coup le pinceau E131 de chez Shop Miss A, je vais y arriver. En parlant de ça, j'ai repassé une commande pour mes éponges préférées. Et je vous en ai pris quelques-unes. Je vais faire un concours, je pense, le mois prochain, tant que tout arrive. Mais j'ai trop hâte. Et il y aura surtout un très beau cadeau dans le concours. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Il y aura pas mal de trucs dont je vous ai déjà parlé et que j'adore et que vous savez que j'adore. Mais ouais, il y aura une très chouette palette. Donc voilà, si vous voulez pas louper ça et que vous n'êtes pas encore abonné, bah écoutez, abonnez-vous. Et vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'au crayon, ça fait quand même vachement plus naturel et moins intense qu'avec une pommade ou au feutre. Après ça fait un petit peu moins propre aussi, donc moi je les redessine d'office avec de l'anti-cerne, sinon je trouve que j'arrive pas à avoir le côté clean que j'aime, surtout au niveau du bas. Mais vous voyez, une fois que je sais nettoyer, ça fait quand même des sourcils très nets et propres. Mais au moins ils sont plus doux. Quand mes sourcils me plaisent, je passe à la base, je viens reprendre la P-Louise. Je vous avoue que je suis plus hyper fan, en tout cas pour des longues journées c'est mort, mais pour les vidéos ça va. Ça dit je m'en suis resservie quand je bossais. Et je fais quand même d'assez longues journées et franchement c'était clairement pas suffisant quoi. Le maquillage reste pas, il reste pas aussi beau, les fards tiennent pas très bien, ça finit par bouger dans les plis. Donc voilà, cette base là toujours, au niveau de la tenue je vous la conseille pas. Pour faire ressortir les fards, pourquoi pas. Maintenant franchement moi je trouve qu'avec des bases transparentes, pas collantes, ça ressort très bien aussi. Si vos fards sont de bonne qualité, ils sont pigmentés, vous voyez, je veux dire,
Si comme moi vous avez les paupières grasses, ce sera clairement pas suffisant comme base quoi. Comme fard couleur chair, maintenant j'utilise toujours le fard Angoisse de la palette de Marion. Il commence petit à petit à se creuser tellement je m'en sers, mais je le trouve génial. Je trouve que la teinte est parfaite et surtout la pigmentation est très bien. Donc c'est pas un fard chair que vous mettez pour rien quoi. Et ensuite on peut enfin passer au travail des fards. Je vous avoue que je sais pas du tout si je me dirige plus vers un truc bleu, un truc violet, un truc violet rose. Donc je crois que je vais faire un peu des deux. Et du coup je vais commencer avec le fard Tranquille qui est juste là. Je viens prendre ce fard-ci avec un pinceau numéro 220 de chez Primark. Ouh, c'est bien pigmenté, j'en ai pris un peu beaucoup. Et je vais appliquer ça en teinte de transition dans la première partie de mon creux. C'est une teinte un peu pastel donc ça se verra pas des masses. Mais ça va surtout me permettre à estomper ma teinte d'après. À côté de ça, je viens prendre ce fard juste ici qui s'appelle Mist. Toujours avec le même pinceau, alors celui-ci est un peu moins poudreux. Je vous avoue que le violet, le Tranquille, il a fait pas mal de cake back, donc c'est un petit point à savoir. Maintenant franchement, il s'est quand même bien appliqué, c'est quand même pas mal pigmenté. Je vous ai zoomé un peu plus parce que je pense que vous étiez un peu loin. Je crois qu'au niveau du coin externe, je vais mettre celui-ci. Je suis pas trop sûre, on va tester, c'est le Elixir. Pareil, toujours avec le même pinceau. Avec un plus petit pinceau, je viens prendre le fard violet qui est juste ici, qui s'appelle Lollipop. Donc du coup, c'est mon petit pinceau de chez MSQ. Ouh, là aussi c'est bien pigmenté. Et je vais appliquer ça au niveau du creux, un peu plus bas que mon premier fard qui était Tranquille. Pour petit à petit commencer à intensifier. Si je reviens un peu sur Tranquille, c'est pas trop grave. Je vais venir prendre ce fard-ci qui s'appelle Céruline. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça se dit. Qui là aussi est de nouveau bien pigmenté, que je vais venir appliquer à côté de Elixir. Donc toujours dans la partie plus basse de mon creux. Et pour le coin externe, je vais utiliser un peu du fard juste ici qui s'appelle Sea. Et venir intensifier un petit peu avec le fard qui est juste là de l'autre côté du coup, qui s'appelle Cursed. Donc je vais d'abord commencer avec Sea et ensuite je viendrai prendre Cursed pour venir un peu plus intensifier. Parce que je voudrais quand même faire un truc assez smoky au niveau du coin externe. Et on va enfin passer aux parties les plus intéressantes, à savoir les fards à paupières lumineux. Je vous avoue qu'il y en a plein, du coup j'ai un peu du mal à me décider sur ce que je vais utiliser. Donc attendez, je fais quelques swatchs pour un peu voir. Ok, je crois que j'ai fait ma petite sélection avec mes petits swatchs. Je vais commencer par la teinte Glim qui est juste ici. Il paraît vachement bleu, mais en fait il y a un vrai côté palme violacé dedans, donc c'est trop beau. Je viens le prendre au doigt, parce que c'est ma méthode d'application préférée pour les lumineux. Et je vais venir appliquer ça au niveau du violet, mais sur la paupière mobile évidemment, mais sur mon premier tiers. Texture vachement crémeuse, très agréable à appliquer. Je viens prendre le fard Sky, qui lui est beaucoup plus bleu, et que je viens appliquer sur la partie centrale, toujours au doigt. Je vous ai dit, pour les lumineux, c'est vraiment ma méthode d'application préférée. Surtout pour les fards comme ça, un peu crémeux, parce que au pinceau, ça se prélève pas toujours super bien, et c'est pas facile à travailler avec un pinceau. Alors qu'au doigt, vous savez un petit peu masser les pigments. Et ensuite, pour terminer, je viens prendre le fard Ocean, qui se trouve juste ici, toujours au doigt. Il est splendide, c'est un duo chrome bleu turquoise, il est splendide. Et là, du coup, je viens l'appliquer au niveau du coin externe. Je viens d'abord appliquer sur la paupière mobile, et ensuite, une fois que j'ai plus trop de matière sur mon doigt, je vais un peu tapoter au niveau du creux. Donc maintenant on va pouvoir passer au teint, vu que j'ai fini le dessus des yeux. Je vais juste venir prendre une petite linge et passer un tout petit peu en dessous de mon œil, puisque j'ai pas mal de paillettes qui sont tombées de mes différents fards lumineux. Pour le teint, je voudrais faire un truc assez naturel, qui est du coup ma routine teint préférée du moment. Par contre, j'ai pas pensé au fait que j'allais du coup sûrement faire des petites taches de rousseur et que ça avait tendance à me faire un peu pleurer les yeux. Tant pis, on va essayer quand même et au pire je ferai une petite retouche. En base, comme je brille déjà pas mal, je viens appliquer la base Original Skin de chez Origins. Et du coup en fond de teint, j'ai ressorti un de mes préférés, à savoir le Face and Body de chez MAC. Là en ce moment en hiver, j'utilise la teinte C2. C'est une teinte bien jaune dorée comme j'aime. Par contre, je vous ai pas dit, j'ai acheté le nouveau fond de teint Révolution, celui-ci. Le IRL Filter. J'ai pris la teinte que je prends d'habitude qui normalement est la bonne, à savoir la F8.2 qui est normalement du coup une teinte pour les peaux claires jaunes, puisque la fois passée j'avais pris la teinte F8.5 mais franchement de toute façon je devrais vous retourner un haul, mais elle est orange, rose, dégueulasse. Ça va pas du tout, ça ne va vraiment pas. Je suis hyper dégoûtée parce que la fois passée je l'ai mis et du coup on voyait que... Enfin, on aurait dit que j'avais un teint d'écrevisse quoi. C'était une catastrophe, c'était vraiment super laid. Donc du coup je vais reprendre la teinte 8.2, mais je sais que je devrais aussi prendre la teinte 9.5 pour pouvoir les mélanger parce que la teinte 8.2 sera trop claire et que je la mélangerai pas avec ça parce que le sous-ton ça ne va vraiment pas quoi. J'étais vraiment dégoûtée parce que bon ok il est pas cher de base, mais quand vous devez en acheter 3 teintes pour avoir votre couleur, ça finit par devenir un peu cher quoi. Alors le fond de teint MAC, je l'applique à l'éponge, pas au pinceau, parce que j'aime généralement en mettre 2 voire 3 couches. Alors ça paraît blindé quand je dis comme ça. Seulement c'est un fond de teint qui est très fin, très en transparence, et du coup il nécessite, si vous voulez un truc un peu plus couvrant, il nécessite quelques couches. Mais en soi, quelques couches de ce fond de teint là,
n'équivalent même pas à une couche de fond de teint classique en fait. Il est tellement fin que sur la peau, il se voit pas, il fait ultra naturel. Vraiment, si vous aimez les trucs hyper naturels, hyper légers et que vous voulez juste légèrement unifier, je sais que moi, tout mon entourage qui n'aime pas les fonds de teint, je leur ai fait tester celui-ci et ils ont tous kiffé. Et je comprends parce que moi, c'est un de mes préférés. Dès qu'il recommence à faire beau ou dès que ma peau est pas trop catastrophique, c'est mon fond de teint go-to parce que l'avantage, c'est comme il est ultra naturel et pas trop couvrant, pas trop épais, il se voit pas sur la peau, il migre pas, il ne marque pas, même si vous en mettez beaucoup. Et en fait, ce que j'adore notamment, c'est que quand je mets mes lunettes, dès que je mets un fond de teint un peu couvrant, ça fait directement bouger la matière au niveau et des petits... je sais pas comment on appelle ça, bref, des petits repose-nez. Et directement, ça fait des super grosses traces qui, quand vous avez un fond de teint ultra couvrant et assez mat, etc., sont vraiment difficiles à camoufler. Donc c'est super chaud après d'essayer de retirer les petites traces. Si vous voulez retirer vos lunettes ou quoi, ça se voit directement. Et avec ce fond de teint là, en fait, comme il est ultra naturel, quand la matière sortira à cet endroit là, ça se voit quasiment pas. Je tapote juste avec mon doigt sur les petits bords et la tache, elle a disparu. La seule chose que je vais faire, parce que je le fais en ce moment, parce que j'ai des grosses imperfections, c'est revenir avec un petit peu d'anti-cerne un poil plus couvrant sur mes petites traces. Quand je fais pas mes yeux ou quand je fais un maquillage très naturel, ça me dérange pas. Mais là, comme je suis du bleu, du mauve et tout, ça fait facilement ressortir les imperfections. Donc je vais juste venir prendre mon Shape Tape. Je vais en mettre vraiment pas grand chose. Je sors bien l'applicateur. Et je vais venir en mettre un petit peu sur mes petites taches. J'en mets pas trop parce que le problème c'est que celui-là, forcément il marque la texture de la peau. Et donc du coup, si vous en mettez trop, ça va se voir quoi. Alors par contre, très important, quand vous appliquez un fond de teint assez léger, il faut surtout pas appliquer un anti-cerne ultra couvrant où ça va se voir. Donc moi généralement les deux anti-cernes que j'aime utiliser comme ça, c'est soit le Instant Anti-Âge de chez Maybelline, Instant Age Rewind, soit le Bear With Me Serum Concealer de chez NYX. C'est vraiment mes deux préférés quand je veux les trucs assez légers. Donc aujourd'hui je vais venir mettre l'anti-cerne de chez NYX. J'en mets pas trop, je mets une demi-pompe je dirais, sinon c'est beaucoup trop de produits. Et alors si vous cherchez un fond de teint assez similaire, le Dior Backstage, c'est un peu similaire au fond de teint de chez MAC. Et ensuite, avant de venir tout poudrer, je vais venir appliquer mes produits crème, donc bronzer et blush. En bronzer, j'ai celui-ci, seulement je vous avoue que je suis pas ultra fan. C'est le Super Dewy Liquid Bronzer de chez Makeup Revolution. J'étais un peu déçue parce qu'en fait, je trouve que la teinte est trop rouge. Je trouve pas que ça se remarque spécialement comme ça, mais en fait, il est un peu rosé. Et du coup, il est pas assez orangé par rapport à ce que moi j'aime, je vais vous montrer. Je pense que ça se voit. C'est pas tip top le genre de teinte que j'aime. Je vais quand même l'appliquer pour vous montrer. Cela dit, en temps normal, mon bronzer crème préféré, c'est le NARS Sunkissed Bronzing Cream. Je l'adore. Déjà, ils sont délicieusement bons, le Monoeil. Je pense que vous voyez que je m'en sers pas mal. La couleur est super chouette, bien chaude comme j'aime. Et d'habitude, en blush crème, j'aime aussi beaucoup appliquer les blush sticks de chez Huda, que je trouve fantastiques, qui gardent aussi côté lumineux. Et du coup, je trouve que par-dessus le fond de teint MAC, qui est aussi très lumineux, ça donne super bien. Mais là, aujourd'hui, j'ai appliqué ce bronzer-ci. Et en blush, je vais en appliquer un autre aussi que j'ai trop envie de tester. C'est un bronzer qui est quand même en transparence, donc je trouve qu'il faut généralement en appliquer pas mal. Pour l'application, je vais utiliser ce pinceau-ci, c'est le Buffing Brush de chez Real Techniques. Et en plus, je trouve que si vous mettez un fond de teint comme ça qui est assez léger, je trouve que ça le fait facilement bouger. C'est pour ça du coup que j'ai pris ce pinceau-ci qui est assez fluffy, parce que du coup ça aura tendance à moins faire bouger les produits. Mais je sais pas si vous pouvez voir, mais je trouve que ouais, ça fait un peu rose. Je sais pas, je suis pas super fan de la teinte, je trouve ça vraiment dommage. Même au niveau du front, je trouve que ça se voit. En fait, ça donne vraiment l'impression que vous avez pris un petit coup de soleil quoi. Mais personnellement, l'effet coup de soleil, c'est pas ce que je kiffe. Moi j'aime l'effet, j'ai pris le soleil et j'ai un peu bronzé. Pas j'ai rougi parce que j'ai oublié ma crème solaire, vous voyez. Cela dit, dans mon panier Boozy Shop, j'ai la teinte au-dessus qui est du coup la Medium Tan. J'hésitais en fait à prendre celle-là de base, mais j'avais peur que ce soit trop foncé. Sauf qu'au final, quand je vois à quel point il s'estompe bien, parce que pour le coup il s'estompe très facilement, et la dose de produit qu'il me faut, parce que je trouve que j'en applique quand même beaucoup, je me dis qu'au final la Medium Tan sera peut-être pas mal, parce que peut-être qu'elle sera un petit peu plus chaude orangée, que du coup ça me plaira plus question de teinte, et qu'en plus, comme elle sera un peu plus foncée, je devrais peut-être en mettre un petit peu moins. Mais c'est surtout au niveau de la teinte en fait que je pense que ça peut être intéressant. Je trouve que j'en mets beaucoup plus que de mes autres bronzers crème quand je mets celui-ci. Après, le fini n'est pas moche, hein. Franchement c'est beau, ça s'estompe bien. Pour moi, c'est pas le truc le plus dewy non plus. C'est un petit peu lumineux, mais c'est pas ultra lumineux. Dewy, ok, super dewy. Peut-être pas. En blush liquide, j'en ai plusieurs parce que j'ai pris tous ceux de la collection Super Nana, je les trouve trop beaux. Là par contre du nouveau, je trouve qu'il y a un petit problème de teinte parce que sur le site ils paraissaient tous assez chauds, genre pêche, orangé, etc. Et au final je trouve qu'ils sont tous assez rosés. Ils se présentent avec un petit embout mousse comme ça, et donc je voulais swatcher. Après je trouve qu'ils s'oxydent un peu et que du coup ils deviennent un petit peu plus orange que ce qu'ils sont là. Parce que là par exemple c'est le bulle.
Et c'est le moins rose des trois, donc ça pourrait un peu vous montrer à quel point ils sont quand même rosés, parce que même le Bulle est fort rose. Le Rebelle, qui est vachement rose et vachement plus foncé. Et le Belle, alors par contre celui-ci, j'ai l'impression qu'il est biphasé. C'est trop bizarre, du coup j'arrive pas à avoir un truc un petit peu net. J'hésite à mettre un peu du Rebelle, je me dis que bien dégradé ça peut être mignon, et comme c'est le plus rosé, il y a moyen que ce soit joli, parce que vu que mon make-up est assez froid, je pense que ça peut être beau. Donc je vais en appliquer un petit peu sur ma palette, et je vais garder mon même pinceau, je vais venir en prélever un peu, tapoter pour pas trop en avoir. Ça se voit beaucoup, mais c'est pas grave parce que de toute façon par-dessus je vais venir poudrer. Donc ça va d'office un petit peu estomper. Ça s'applique bien, par contre je trouve que ça fait bouger mon fond de teint. Quand je mets comme ça, je vois que là il y a un trou. Pas cool, pas cool. Je devrais une fois tester avec un autre pinceau. J'adorerais pouvoir essayer d'appliquer mes produits crème à l'éponge, mais je trouve que ça ne fonctionne absolument pas. À chaque fois que j'ai essayé de faire ça, ça fait tout bouger en dessous. Mon fond de teint se casse, mon bronzer se casse, tout se barre. Après peut-être que je devrais essayer cette technique-là quand je mets un fond de teint un peu plus couvrant. Puisque forcément quand j'applique des produits crème, c'est souvent avec des fonds de teint assez légers comme celui-ci. J'ai ressorti ma poudre RCMA qui n'est pas dans le bon packaging, puisque là c'est le packaging de la poudre HD de chez NYX que je déteste. Je vous conseille absolument pas cette poudre. Ce qui fait que du coup j'avais fini par vider le packaging et j'avais mis une partie de ma poudre RCMA dedans. Et je m'en suis resservie cette semaine et je la trouve quand même vraiment super jolie cette poudre. Je sais pas pourquoi est-ce que ça faisait aussi longtemps que je m'en étais pas servie. Donc je vais d'abord commencer par mes cernes. Je vais d'abord retendre la matière et ensuite je vais venir poudrer avec une petite houppette de chez Glam. Ah non attendez, je voulais faire mon petit tache de rousseur. J'ai deux teintes, j'ai la teinte beige et la teinte acajou. Je m'embête pas avec la teinte beige, elle est trop similaire à ma teinte de pourpre pour que ce soit vraiment intéressant. Par contre je vais venir appliquer la teinte acajou. Je spray doucement. Mais en fait par contre chez moi, vous savez comme les aérosols c'est assez froid et du coup je trouve que ça me pique un peu les yeux quoi. Dû au fait que ce soit très très froid sur ma peau. Putain mais quelle conne. C'est pour ça que j'aurais dû faire ça pour mon teint avant mes yeux. Du coup évidemment ça m'en a foutu plein mais mon fard à paupières. Je vais repasser vite fait avec mon pinceau. Du coup, on poudre. La seule chose, c'est que je poudre pas trop mes joues pour garder un petit peu le côté lumineux que je trouve très joli. J'ai envie de rajouter un petit peu d'highlighter aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'en ai pas mis, mais là j'ai envie. Serez-vous étonné si je prends mon highlighter préféré? Je ne crois pas. Je vais venir prendre la petite teinte un peu dorée, du coup, qui est la plus entamée. Et je vais venir en appliquer un tout petit peu. J'en prends pas trop parce que comme là c'est pas trop poudré, ça va bien accrocher. Et maintenant on va pouvoir terminer les yeux. D'abord, fixation des sourcils. Toujours le Brow Lamination Fixing Gel de chez Essence. Au niveau du bas des yeux, je vais venir reprendre les mêmes teintes. Et du coup, je prends deux crayons. J'ai le Eyeshadow Pencil Pastel en teinte lila de chez 2B et le Full Throttle de chez NYX en teinte surface électrique. Comme d'habitude, je vais venir appliquer les crayons en muqueuse et en ras de cils. Ensuite, par-dessus, je vais reprendre les fards Elixir et sorry vous les voyez pas ces deux-là. Toujours avec le même pinceau que je suis venue essuyer. Que je viendrai dégrader avec les deux fards pastels que j'avais mis en teinte de transition. Ensuite avec un petit pinceau boule, je viens prendre la teinte Karst, qui est le bleu le plus foncé que j'avais appliqué en coin externe. J'en prends pas trop parce que mon but c'est juste de faire le raccord avec le coin externe. Je trouve que le lilas dans ma muqueuse il est un peu trop clair, donc je vais revenir avec un crayon mauve par-dessus. Ok, alors j'ai fini les yeux. Je suis juste revenue légèrement sur mes joues avec le blush Luminoso de chez Milani parce que je trouvais que ça commençait à faire des petits patchs. Et là c'est beaucoup mieux. Et du coup maintenant il n'y a plus qu'à faire les lèvres. Je vous avoue que c'est toujours l'étape un peu compliquée. Par contre je trouve le make-up des yeux super beau. Franchement je sais pas ce que vous en pensez, c'est ultra beau. J'adore. Du coup pour les lèvres, toujours le même souci, hein, je ne sais pas ce que je vais faire. J'utiliserai bien ce produit-ci, c'est un genre de baume à lèvres un peu liquide teinté de chez Catrice. Donc il s'agit plus précisément du Powerful Liquid Lip Balm qui est du coup à base d'acide hyaluronique, vitamine E, beurre de karité, thé vert et baie de goji. Et là je l'ai en teinte 040 Raspberry Cream. C'est un petit peu plus rosé que ce que j'ai tendance à mettre. Donc je pense que ça peut être pas trop mal et en même temps ça continuera d'hydrater mes lèvres. Oui, rosé ça reste un petit peu neutre quand même, hein. Je vais juste faire un tour de lèvres, je voulais faire ça avec le crayon Spice mais ça va pas aller avec le sous-ton que je veux, j'ai envie d'un truc un peu rosé. Donc du coup je viens prendre le crayon de chez NYX, j'ai l'impression que je suis toute rose, qui est le Desert First. Pour accentuer un peu le truc, je viens prendre le Liquid Suede de chez NYX en teinte Desert First aussi. Je vais faire 1000 mélanges parce que j'arrive pas à trouver un truc qui me plaise à 100%. Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Le look me plaît vraiment bien. Je trouve que les make-up bleus et violet froid, ça fait partie des couleurs qui me vont le mieux. Je pense que c'est parce que ça contraste fort avec ma peau qui a des sous-tons assez jaunes et mes yeux qui ont une couleur très chaude aussi. Concernant la palette, écoutez, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fards. Donc c'est... Ah attendez, il me manque mon coin interne. Il me manque mon coin interne. Trouvons quelque chose pour aller en coin interne. J'ai envie d'utiliser le petit fard ici un petit peu mint glacé qui s'appelle Shield avec un petit pinceau comme ceci. Je suis pas trop sûre que ça prendra bien, je l'ai déjà dit au niveau des coins internes c'est toujours compliqué. C'est un petit pinceau Detail Shader de chez Jessup.
Oui, je pense qu'il va falloir l'humidifier un tout petit peu. Ça prend bien, mais c'est pas parfait. Et pour ça, du coup, je n'ai utilisé le setting spray Super Dewy de chez Révolution. Je l'adore, je le trouve génial ce setting spray. Je m'en sers tout le temps en ce moment pour mon teint et il est génial. Par contre, du coup, le fard est un peu plus foncé que ce que je voulais. En vrai, je trouve ça assez dommage parce que ça fait partie des teintes les plus claires. Et au final, ce n'est pas assez clair. Hein. Donc ça aurait été bien qu'il y ait une teinte encore plus claire pour le coin interne, genre un petit... Oui, un petit lavande glacé ou quoi. Du coup, par-dessus, je vais venir prendre le fard hilarant de la palette de Marion Caméléon. Toujours avec le même pinceau, et je vais venir l'humidifier un peu aussi, pour venir un petit peu éclaircir le bazar. Ça me semble un peu mieux. Alors en plus, ce setting spray, ils sont super bons. Ils sont un petit peu la fraise, mais genre la vraie fraise. Le fruit de la passion, enfin ça sent un truc fruité, très clairement. Pour du coup en revenir à la palette, je la trouve excellente. Maintenant c'est des fards Beauty Bay, j'ai rarement été déçue par des fards Beauty Bay. Je trouve que les lumineux sont ultra crémeux, que les mats se travaillent super bien, c'est très bien pigmenté. Je suis tout aussi contente que toutes les autres palettes que j'avais déjà. Je l'ai un peu déjà maltraité parce que je l'ai replié complètement comme ça, parce que franchement c'était trop chiant pour filmer, ça prend trop de place. N'hésitez pas à me dire si vous avez cette palette-ci, si vous l'avez testée, ce que vous en pensez, mais moi je la trouve vraiment trop bien. Et j'ai aucun doute que les autres fards seront dans le même style puisque j'avais swatché 4-5 autres fards lumineux pour faire mes petits choix. Les fards se dégradent bien, ils se travaillent bien, ils sont ultra pigmentés, enfin... Rien à dire quoi. En plus, elles sont au prix, je pense, de 23 €. Cela dit, si la verte vous intéresse aussi, vous avez le modèle pour 32. Quand même 23 € pour une palette de 42 fards. C'est vraiment pas cher, surtout que vous avez quand même 1,4 g dans chaque fard. Ce qui est quand même beaucoup. Pour le reste, écoutez, je suis assez satisfaite. Il y a juste le bronzer, je vous dis, Make Up Revolution qui m'embête un peu, et le blush pareil. Après, je devrais une fois retester sur un fond de teint plus mat et qui marque mieux la peau, qui du coup se déplace moins que le Face and Body, qui est un fond de teint qui n'est pas très stable. Vous voyez, il bouge facilement parce qu'il est très crémeux, mais franchement, l'ensemble de tous les produits est super joli. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que le make-up vous plaît et que la vidéo vous aura plu aussi. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la semaine prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye!